17h37 avec nous, professeur Rorom Chantal, professeur de sciences politiques à l'université Moncton. Tout à l'heure, je me suis posé la question, est-ce qu'on dit, professeur, l'université de Moncton ou l'université Moncton? Parce que les deux peuvent se dire, hein? Oui, on dit souvent l'université de Moncton. De Moncton. Parce que la ville s'appelle Moncton, mais le personnage dont porte le nom de l'université, c'est Moncton, c'est son nom, véritablement. Parce que j'ai eu une entrevue avec des gens qui voudraient changer le nom de l'université. J'ai dit, il ne faut pas toucher à l'université de mon ami. C'est pas l'université comme telle qu'on toucherait, de préférence. Le nom. Si je comprends bien, oui, au nom et ce que ça symbolise, ça charrie l'implication de cette personnalité dans un ensemble d'activités Absolument. qui étaient judiciables à certaines catégories de population. C'est une question sensible. Bon, évidemment, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Moi, je me tiens un peu au beau milieu. Oui, disons en retrait. En retrait. Alors, donc, on va parler ce pourquoi j'ai pensé à faire appel à vous cet après-midi, professeur. On est comme dans une certaine incompréhension de cette décision qui n'a laissé aucun Haïtien indifférent. La décision de la Cour suprême du Kenya de dire que non, une force policière kenyane ne peut partir en mission à l'étranger, c'est inconstitutionnel, etc. Et donc, on pensait que ça faisait obstacle. Et là, on m'a dit, il va y avoir un appel. Et là encore, j'avais des difficultés puisque on disait que c'était une décision de la Cour suprême du Kenya. Donc, en général, il n'y a pas de cour au-dessus de la Cour suprême. Bon, bref. Ce qui est important, c'est que, entre-temps, on nous donne d'autres explications en disant que le gouvernement d'Haïti devrait faire une demande directement au gouvernement du Kenya. Et si ça se fait, donc ça ouvre la voie à une mission kenyane en Haïti. Comment comprendre cette situation, professeur? Mais effectivement, il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de points à éclairer et c'est difficile de le faire dans la mesure où on n'est pas nécessairement très familier avec toutes les subtilités qui entourent le système judiciaire du Kenya. La décision a été introduite par le gouvernement et a fait l'objet en novembre d'un vote au Parlement qui l'a approuvé. Ceci étant dit, il y a un parti de l'opposition, en anglais de Third Way Alliance, donc si on traduit librement en français, le parti Alliance de la troisième voie, qui avait contesté la décision jugée du gouvernement, jugée illégale, et avait donc saisi la justice kenyane qui était invité à se prononcer. Alors, effectivement, la justice avait estimé que le gouvernement, constitutionnellement, ne pouvait pas entreprendre de déployer des policiers kenyans en dehors du territoire. Ça amène à peut-être clarifier un aspect dans le projet de déploiement en Haïti d'une force multilatérale d'appui à la sécurité, d'aucuns disent de soutien à la sécurité, c'est selon. C'est une mission qui a été approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui pourrait donner l'impression qu'il s'agit d'une mission onusienne, donc de casque bleu,
que les soldats des différents pays qui sont éventuellement appelés à être déployés en Haïti porteraient des casques bleus puisque la mission a été approuvée par l'ONU. Or, il n'en est pas question, ce n'est pas le cas. L'ONU a seulement approuvé l'initiative, mais il s'agirait d'une initiative multilatérale. C'est-à-dire, et c'est aussi là la subtilité est entrée à la décision de la justice kenyane, dans ce cadre-là, c'est le gouvernement considéré comme étant souverain qui, face à des difficultés, confronté à des difficultés, demanderait, entre guillemets, librement à d'autres pays dans sa périphérie, dans les Caraïbes, en Amérique latine ou des pays africains, de venir en aide, de lui apporter de l'aide. Par exemple, il y a un incendie, il y a une catastrophe naturelle, le gouvernement peut en appeler à l'aide des États-Unis, de la République dominicaine. Et donc, selon la justice kenyane, il n'y avait pas une demande explicite du gouvernement haïtien. Si c'est de ça qu'il s'agissait, et c'est sans doute la raison de l'optimisme constaté de la part de ceux qui sont partisans du déploiement de cette force, je n'en fais pas partie, bien évidemment. Ils ont dit, écoutez, on va régler ça, et les Américains se sont saisis de l'espace médiatique haïtien pour dire, écoutez, nous sommes en train de tout faire, la mission sera déployée. Donc apparemment, ce sera chose faite une fois que M. Ariel Henry, Premier ministre en Haïti, en ferait la demande auprès des autorités kenyanes. Je terminerai en disant que M. Ariel Henry, selon les lois et la constitution haïtienne, n'a aucune autorité. Ce serait même un crime grave au regard des lois haïtiennes. Il n'a pas été élu, il n'y a pas de parlement, donc d'aucuns ne voient pas vraiment ce qui lui donnerait les qualités pour faire une telle demande. Bon, alors, probablement qu'il faudrait même envisager de poursuivre Ariel Henry pour usage de faux ou en tout cas usurpation de titres parce qu'il est quand même à la tête du pays et c'est lui qui représente le pays à l'étranger. Bon. Tu vois, il représente le pays à l'étranger, il a les évoluements d'un premier ministre, donc maintenant si on parle du gouvernement, c'est lui qui représente le gouvernement, les étrangers font affaire avec lui. Dans ce sens-là, ça c'est une autre question. Mais le tout se passe comme si il n'y avait pas de problème. On a commencé à avoir des agitations dans le pays contre Ariel Henry, réclamant le départ d'Ariel Henry. Et comme on devrait s'y attendre, le mouvement s'essouffle. Et on a vu l'arrivée de Guy Philippe aussi qui promettait monts et merveilles à tous ceux qui réclament le départ d'Ariel Henry. Et là, de Guy Philippe, on ne sait plus rien, n'est-ce pas? On n'entend plus parler de Guy Philippe, etc. Donc, ça nous indique qu'on reviendrait dans le statu quo. Or, le statu quo est inacceptable dans le cas d'Haïti parce que il n'y a pas véritablement de statu quo. Tous les jours, les bandits vont rivaliser dans l'horreur, n'est-ce pas? C'est vrai, le constat que vous faites. En même temps, on se demandait aussi dans quelle mesure, avec 1000 policiers, puisque c'est ce que le Kenya avait promis, qui seraient déployés en Haïti, dans quelle mesure cette force emmenée par le Kenya, on sait que d'autres pays par-ci, par-là, promettaient quelques dizaines ou quelques centaines, mais pas beaucoup, de soldats. De toute façon, c'était pas vraiment un effectif de l'avis des analystes. Moi, je n'en suis pas un sur la question. J'écoute des gens qui sont passés pour être de fins connaisseurs de ces questions en Haïti. Himmler Rébu, parmi d'autres, qui ont dit, certains analystes ont parlé même d'une imposture
parle de beaucoup de gangs armés, de gangs rivaux, et qui, selon les organismes spécialisés qui documentent la violence en Haïti au cours des dernières années, on parle de gangs lourdement armés et qui, à plusieurs reprises, on le sait, ont mis en déroute la police nationale haïtienne qui qui avait déployé des engins lourds, par exemple des blindés. Ils ont réussi à mettre en déroute, tuer des policiers et même récupérer les blindés de la police nationale. Donc, il ne faut pas non plus qu'on soit en train de vendre des rêves, des illusions, si véritablement une force internationale, encore une fois, je tiens à préciser que pour des raisons que j'ai largement expliquées sur CPAM, je ne soutiens pas l'idée, on pourrait s'en parler. Il faudrait que ce soit une force bien équipée, avec un effectif raisonnable. Juste pour rappel, la MINUSTA qui était déployée en Haïti à partir de 2004 jusqu'en 2017 comptait avec près de plus de 13 000 personnels, membres donc de son personnel, avec une quantité parmi ce personnel de policiers et de militaires extrêmement importante. Donc aujourd'hui, la situation est beaucoup plus grave que ce qu'elle était à l'époque, après le départ du président Jean-Bertrand Aristide. Donc, c'est vrai que les Américains sont en train de rassurer tout le monde en disant on promet 200 millions de dollars et certains pays sont invités à fournir des équipements, mais on ne prend pas vraiment au sérieux cette initiative et on ne pense pas si la mission était effectivement déployée, elle aurait les réponses aux mots haïtiens, mots M-A-U-X. Alors, professeur, c'est vrai, 13 000 personnes civiles, militaires, policiers déployés en mission avec les Nations Unies. Pour quel résultat? Et là, on ne dit pas les milliards qui ont été dépensés pour quel résultat. Je ne dirais pas qu'on aurait suffisamment de 1000 policiers pour en venir à bout de ces bandits. Mais si on veut faire un travail, vous et moi, nous savons, si on est sérieux, la police d'Haïti, la police haïtienne, même quand on dit que c'est un effectif de dépassant pas plus de 6-7 000 hommes, on ferait un faisceau sur les bandits tous ensemble. Est-ce qu'on n'arriverait pas à bout de ces bandits-là? Vous les connaissez aussi bien que moi. Est-ce que c'est des gens qui sont prêts à mourir, qui défendent une cause vraiment extrêmement importante et qui sont prêts à mourir pour leur cause? Écoutez, je ne suis encore une fois, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais je suis un observateur, je dirais... privilégié. Privilégié, je ne sais pas, un témoin, oui, privilégié, mais je l'ai déjà dit ici, en 2004, par exemple, je travaillais pour les Nations Unies, j'ai même contribué, j'ai organisé la cérémonie pour le déploiement de la MINUSTA. J'ai travaillé des années, donc, avec cette mission déployée en Haïti. Écoutez, le problème, moi, je suis convaincu que la police nationale, même avec l'effectif réduit qu'elle a aujourd'hui, a les moyens de donner une réponse adéquate et donc de neutraliser les gangs qui ont pris le contrôle de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il faut, cela dit, que soient réunies deux conditions. La plus importante, c'est la volonté politique, car nous savons, et ce n'est pas moi qui l'invente, certains des gangs travailleraient
pour le compte du gouvernement haïtien et certains des gangs ont été alimentés par le parti au pouvoir PHTK du président Michel Martelly, de l'ancien président, même si je dois m'empresser de souligner ici que Michel Martelly n'a pas inventé le phénomène du gangstérisme en Haïti, mais il l'a institutionnalisé. Ça, c'est une première chose. Certains des gangs travailleraient à la solde du pouvoir parce que le pouvoir en est un qui est illégitime, qui fait l'objet de manifestations et dont le maintien au pouvoir ne tient qu'à un fil. Et donc, ce que font ces gangs qui travailleraient à la solde du pouvoir, c'est justement d'empêcher la population de sortir dans les rues pour renverser le gouvernement. Et dans la perspective d'une élection, ces mêmes gangs occuperaient le terrain pour permettre donc à certaines formations politiques de remporter ces élections. Donc il y a cela, volonté politique, mais évidemment, en plus de la volonté politique, ce qu'il faudrait donner à la police nationale haïtienne, ce sont des équipements sophistiqués. Et donc, si les pays dits amis d'Haïti qui ne le sont pas, voulaient effectivement aider la police haïtienne, et vous l'avez bien dit dans votre question, ce ne serait pas en déployant une force pléthorique comme la MINUSTA, et donc, parce que pléthorique, budgétivore, il nous faut apprendre de nos leçons. Il faudrait au contraire envisager avec des autorités haïtiennes légitimes une coopération adaptée de façon à retirer suffisamment d'argent pour investir dans le relèvement des capacités de la police nationale qui, comme on l'a vu après le départ de la MINUSTA, est l'institution qui est appelée à prendre la relève et à assurer durablement la sécurité. Et peut-être en profiter pour poser aussi la nécessité d'une autre force de police aux côtés d'une autre force publique aux côtés de la police nationale, car on doit aussi se résoudre à le dire que la police nationale seule n'assume pas comme ça se doit, comme elle devrait, la sécurité du pays. Donc voilà, ce sont les questions qu'il faut poser. Et on aura le temps d'approfondir samedi prochain, professeur. Professeur Rorom Chantal, professeur de sciences politiques à l'Université de Moncton, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi, professeur. C'était avec grand plaisir. Bonne émission. Au revoir. Merci, au revoir.